Chomenuchi. Et donc, la première chose qu'on va voir, c'est comment on va pouvoir rentrer sur l'attaque. Donc, si ici, j'essaie de parer, je vais pas réussir. Par contre, si j'applique ce qu'on vient de travailler ici, je peux faire passer son bras. Donc je vais essayer de le montrer plus doucement, hein. Donc ici, je cherche le contact avec le bras, mais c'est un contact vraiment tout doux. C'est comme tout à l'heure, hein. On tourne la main et on cherche le contact. Une fois qu'on a le contact, on passe et on rentre, hein. Donc, ici, vraiment sur lui. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec l'idée d'un contre. Donc il arrive, il frappe et je rentre. Il n'y a pas de force, hein. C'est juste une question d'intention, parce qu'en fait, je vais éviter sa frappe et je vais contre-attaquer à mon tour en quelque sorte. Voilà, c'est ça qui me fait tomber. Donc, travailler vraiment le plus souple possible. Il y a deux pièges dans ce mouvement-là. Le premier, évidemment, c'est quand on cherche un contact trop dur, hein. Et le deuxième, c'est quand on veut travailler sans bouger son centre, hein. Donc, le premier, il faut vraiment rester dans l'ombre de son bras avec un contact le plus doux possible pour le ramener ici. D'accord? Et le ramener est important parce que ici, je vais travailler avec mes hanches. C'est-à-dire que là, je vais ramener mes hanches. Et dans l'idéal, en fait, je vais ramener mes hanches, mais je vais me tordre pour tourner mes hanches, mais de ne pas interrompre le mouvement qui est en train de se faire en haut. Donc, ici, vous voyez que ça a tout de suite beaucoup plus d'efficacité parce que doucement, donc ici, je viens ici, je tords mes hanches à mort, mais le geste reste vraiment ici. Et là, je rentre sur lui. Il arrive et je fais la même chose. L'idée est toujours la même. Je suis ici, je rentre sur lui, hein. Donc, plus doucement, la main se lève comme pour le shomen. Accompagne, je me vrille et je rentre, hein. Donc, ici, la main se lève, prend le contact, hein, prend le contact ici, me vrille et je rentre. Ok? Donc encore rapide. Et donc là maintenant on va rajouter la deuxième main, hein. Il arrive ici et là. Quand il arrive ici, ici. D'accord? Mais l'idée c'est on garde ce qu'on vient de faire ici avec la main avant, hein, et on rajoute. L'idée c'est vraiment de rester vraiment tout droit ici sur lui, mais en rajoutant la deuxième main, hein. Normalement il la sent la deuxième main qui arrive, hein, et plus il la sent, plus il va se redresser. Parce que autant, quand il n'y a pas la première main, il peut s'arc-bouter. Donc tu peux mettre la main et essayer de bloquer ici et de bloquer mon mouvement, hein. Autant quand tu as la deuxième main qui arrive, c'est trop tard, hein, parce qu'il va automatiquement se redresser. On va terminer notre technique. Toujours, voilà, c'est ça. Donc ici, si je suis plus fort, plus rapide, etc., je vais pouvoir maintenant le renverser. Mais en fait, en règle générale, on part du principe que c'est lui qui est plus costaud. On va l'affaiblir encore un petit peu. On va l'affaiblir comment? C'est-à-dire que ici, de sa position où je suis déjà pas mal, en fait, je vais me retourner. Et je vais l'emmener vraiment sur l'arrière. Et là-dessus, je vais faire mon iriminage. Donc, vraiment ici, sur lui, je reviens. Tout ça afin d'utiliser un minimum de puissance et de force de ma part. Donc ici, je peux être plus fort. Ici, en fait, par sa géométrie, je vais l'affaiblir. Donc, plus doucement. Donc, je suis ici. Je retrouve exactement ce qu'on a travaillé ici, avec cette idée-là. Sauf que là, en fait, là, je commence à disparaître de sa vue. Là, je l'emmène de côté, et quand il repart devant moi, en déséquilibre, je l'amène au sol.
vous avez abandonné l'espace que vous aviez ici. Regardez l'espace que j'ai là. Et là, maintenant, cette main-là qui est ici. Donc, j'avais parlé tout à l'heure d'un étranglement qu'on faisait debout. En fait, quand je viens ici, et je laisse tomber, je ramène la tête. Non, donc, ce truc-là, en fait, quand je suis ici, vraiment là, cette main-là qui venait chercher la deuxième main, en fait, elle va chercher la nuque, parce que je ne veux pas le tuer, justement. D'accord? Et cette main-là qui partait dans ce sens-là, maintenant va descendre pour ramener tout avec les deux mains, on le ramène vers soi. On le garde devant soi. Et là, ça c'est important. J'essaie de monter sur ses épaules. Donc ici, je suis ici, je prends contact. Et là-dessus, je m'appuie sur lui. Donc maintenant, on a étudié ce qui se passe avec cette première main, en fait, ici. Mais en vrai, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai neutralisé cette main-là, il y a la deuxième main qui va arriver. Donc c'est pour ça que c'était important que sur mon premier mouvement, je sois vraiment déjà sur lui pour neutraliser cette main. Mais il se peut très bien que, en fait, quand je suis ici, la main, elle arrive trop vite. Du coup, je vais m'effacer plus vite que ce que j'avais prévu. J'avais prévu de rentrer ici pour faire le nagé, mais sa main arrive trop vite, donc je l'écrase et je fais un côté gâchis. Mais c'est exactement le même mouvement. Donc, vraiment ici, là, avec cette même idée de mettre mon poids sur ces articulations. Donc, vraiment ici, sur lui. Encore plus doucement. Donc ici, 1, 2, il y a la main qui arrive, je m'efface et je fais mon côté gâchis. Donc ici, 1, 2, la main arrive, je m'efface et je fais mon côté gâchis.